l'ensemble des élites mondialistes, multiculturelles, corporatistes, technocratiques, tout ce conglomérat d'événements, tout le monde vit en ligne, il n'y a plus de frontières, plus d'identité, personne ne sait qui il est, la religion s'est effondrée, plus personne n'a de moyen de trouver du sens. Cela pourrait être le cataclysme. Il se peut que nous n'attendions pas un cataclysme, ou que nous ne nous comportions pas comme s'il avait eu lieu. Je pense que ça pourrait bien être ça. Cela fait environ 100 ans que ce choc a eu lieu, donc avec la Première Guerre mondiale, on a vu toute une génération d'hommes anéantis et effacés. On a vu des survivants marqués à vie, revenus blessés. Ils avaient ce regard vide. À l'époque, le trouble de stress post-traumatique n'existait pas. Si vous en aviez un, on vous criait dessus. Juste les éclats d'obus qui pouvaient littéralement liquéfier ton meilleur ami sous tes yeux. Ouais. Et même si tu rentrais chez toi, tu l'avais vu se transformer en une brume rouge devant toi. On a perdu beaucoup de cette génération-là. Et puis, on a aussi assisté à la transformation, surtout en Amérique, du passage des communautés rurales aux communautés urbaines. On a franchi le seuil où il y avait plus de familles en ville. À cette époque, la révolution industrielle a eu lieu. La semaine de travail moyenne était de 80 à 100 heures jusqu'à ce que Henry Ford la réduise à 40 heures. Donc, vous avez eu des familles déchirées à ce moment-là. Vous avez eu le Dust Bowl, la Grande Dépression, des familles qui déménageaient et perdaient leurs fermes et leur communauté, se rassemblant dans les villes, travaillant 16 heures par jour dans de petits appartements. Il y a eu cette désintégration massive de tous les réseaux existants avec l'effondrement des 5 filets de sécurité, la famille nucléaire élargie, le réseau de parenté et de soutien ont disparu. Ouais. Le réseau religieux a disparu. Votre village et ou votre quartier ont même disparu. Alors tout s'est désintégré. Donc si tes parents ne t'apportaient pas d'attachement, ni ne t'aidaient à te sentir aimé, ta grand-mère l'aurait fait, ou ton cousin, ou peut-être ton prêtre, ou peut-être quelqu'un de ton quartier t'aurait adopté. Tolkien a d'ailleurs été célèbre pour avoir été adopté par un prêtre et élevé dans cette structure. Ouais. Donc il y a eu une désintégration massive de toutes ces choses qui auraient pu nous aider à dire « quelqu'un tient à moi, je vais bien ». C'est ça. Je peux continuer. Nous n'avons donc plus cela. Les enfants ne grandissent plus avec l'idée « je suis aimé, on prend soin de moi, les gens vont m'accompagner ». C'est juste un cycle de traumatisme qui dure depuis 100 ans. Ouais. Oui, il y a... Et pourtant, il y a encore plus. Ce qui s'est aussi produit, c'est qu'à la fin de cette période, toutes les stratégies de survie qui ont permis aux familles de traverser ces générations, dans les 20 dernières années peut-être, on nous a dit qu'elles étaient mauvaises et moralement répréhensibles. On ne peut pas revenir en arrière. Tout ce qu'on nous a dit à ce sujet, qui en réalité nous a permis de tenir en tant que société et en tant qu'êtres humains, a finalement été discrédité et démantelé. Ouais. Et on nous dit maintenant, et on répète sans cesse aux enfants, que ces mécanismes sont ce qui fait de vous de mauvaises personnes. Et on entend ça partout. Ouais. Dans chaque média et dans chaque écrit publié en ce moment, tout répète le même message. Je pense que c'est déroutant. Et puis Omat, je l'ai vu et j'aimerais t'entendre à ce sujet. Sur ton schéma précédent que tu dessinais à propos des hommes et des femmes qui se séparent en hommes, plus de liberté. Oui, tu as écrit téléphone portable. Là, parle-moi de ça s'il te plaît. Vous voulez plus de maths? Rendez-vous sur itishowmath.com et abonnez-vous à la newsletter pour recevoir des infos exclusives et d'autres contenus. Oh ouais. C'est là que je pense que cette division a commencé à, vous savez, vraiment prendre son essor parce que tout le monde a commencé à avoir comme une machine personnalisée tout ce que je crois est vrai dans sa poche. Et cela devient juste une chambre d'écho. J'ai fait une autre vidéo récemment là-dessus où il y a une fille qui, je vais le sortir dans un instant, mais il y a une fille qui fait quelques erreurs en organisant un rendez-vous puis qui fait appel à l'intelligence collective pour se rassurer qu'elle a raison, qu'elle est parfaite et belle, et que c'est seulement l'homme qui a fait quelque chose de mal. Et ça, c'est ce réconfort qu'ils obtiennent, ça n'existait pas avant. Elles pouvaient appeler leur copine, mais n'auraient probablement pas eu une réaction aussi forte. Je pense que cette fille a eu des millions de vues. Je pense qu'elle a eu environ 700 000 likes, ce qui représente probablement 7 millions de vues. Et ce genre de renforcement pour ce comportement du genre « tu n'as rien fait de mal, tu es parfait » ne pouvait tout simplement pas être égalé par quoi que ce soit qui existait avant vous savez, machine de soutien dans votre poche. C'est tellement vrai. Nous, en 2007, nous avons vu
je crois, le véritable lancement de l'iPhone. Et nous avons vu cette explosion de dépression chez les adolescents, de solitude extrême, d'un effondrement des rapports de bonheur. Ça vient d'exploser. Une chose dont les gens ne parlent pas beaucoup, c'est que lorsque vous vivez des expériences en ligne comme celle-ci, vous échangez des connexions en personne. Où tu te réunis, André, comme toi et moi, assis ici en train de discuter. Cela nous donne de l'ocytocine. Cela nous donne une libération de sérotonine dans notre cerveau. Il nous fournit tous les produits biochimiques dont nous avons besoin. Et lorsque nous transférons tout cela en ligne vers un téléphone, cela remplace en fait l'ocytocine et la sérotonine en grande partie par de la dopamine. Nous devenons obsédés par la dopamine et beaucoup des créateurs des premiers smartphones venaient des machines de casino. Ils les ont embauchés? Oui, pour concevoir cela. Nous avons échangé les produits biochimiques. Je suis en sécurité, je suis aimé, je fais partie d'une tribu et je suis en bonne santé. Ensuite, on assiste à une explosion des ISRS essayant de racler le fond du baril. Tu n'obtiens même plus de sérotonine, essayons de récupérer les dernières miettes et de s'y accrocher une seconde. Oui, En moyenne, un quart des femmes américaines prennent maintenant un médicament psychotrope. oui, Elle est scotchée à son téléphone malheureuse que jamais. Il y a aussi un mécanisme intéressant qui a été détruit. Donc surtout chez les plus jeunes, quand ils rencontraient des difficultés dans la vie, qu'ils avaient un rendez-vous raté, peu importe, ils allaient généralement voir un adulte, un groupe d'amis, et on leur disait en fait qu'ils avaient tort. Et voici ce qui se passe réellement. Maintenant, avec un téléphone portable, tu ne cherches plus des raisons pour lesquelles tu as tort. Tu cherches des raisons pour lesquelles tu as raison. N'est-ce pas? Et le fait est que, en tant qu'adolescent, tu ne sais rien. Tu es en fait en train d'apprendre. Peut-être que genre 95% de ton expérience va venir de ces années où tu fais des erreurs. Mais si tes erreurs ne sont pas considérées comme des erreurs, mais comme des raisons de blâmer tout le monde autour de toi, qu'est-ce que tu vas apprendre? C'est la différence entre rends-moi meilleur et fais-moi me sentir mieux. oui, Ce sont deux très différents. oui. C'est, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo ou si quelqu'un qui regarde en ce moment l'a vue, mais en gros, la fille et le gars téléchargent l'application et créent leur profil. Elle met ses photos en ligne. Le gars se fait une fausse idée de son apparence. Il quitte le rendez-vous très tôt et ensuite elle va pleurer sur TikTok pour obtenir du soutien. Et j'ai juste, vous savez, dessiné ces petites choses pour l'esprit de ruche. Vous voyez, ils ont créé cette culture ici où il y a toujours un endroit où aller, tant que vous avez le téléphone, où on peut vous dire que les hommes ont toujours tort et que les femmes ont toujours raison. Et il y a juste cette source inépuisable de validation qui, comme tu l'as dit, en fait, ces femmes ne se soucient même pas d'elle. Elles veulent juste lui dire qu'elle est parfaite pour qu'elle rejoigne l'esprit de ruche et leur dise à son tour qu'elles sont parfaites. Elles veulent juste ces neurotransmetteurs. Elles veulent simplement ce mécanisme de récompense qui va les maintenir dans leurs croyances.